Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Il arrive donc, alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Nous entrons dans la Sainte Semaine, ce Triduum pascal. Tout à l'heure,
serons invités aussi à veiller une heure avec Jésus au jardin des Oliviers, une heure en sa présence réelle. Vous n'avez pas pu veiller une heure. Alors je vous invite bien sûr à vivre ce temps fort. C'est un temps de grâce, je l'ai dit, un temps d'action de grâce. Et je pense qu'en vous voyant les uns les autres ce soir, vous avez envie de renaître à la grâce. C'est pas vrai? On a tous envie de renaître à la grâce. C'est vraiment tellement nécessaire. Renaître à la grâce, c'est-à-dire nous laisser profondément sanctifier pour que nous soyons à l'image du Christ lui-même. Or, que nous montre le Christ en ce jeudi saint? Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre, lui qui est Maître et Seigneur, le visage d'un serviteur qui se met aux pieds de ses apôtres, aux pieds de ses disciples, aux pieds de chacune et chacun d'entre nous. Il nous lave en profondeur pour faire de nous justement des serviteurs à sa suite, des servantes et des serviteurs. J'ai envie de dire que ce n'est pas nous qui sommes meilleurs parce que nous sommes là ce soir, mais c'est lui qui nous rend meilleurs parce qu'il se met à nos pieds et que nous profitons pleinement de cette grâce pour que, en profondeur, il n'y a plus en nous que ce visage du Christ qui a dit « Apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur ». Précisément, c'est toute la symbolique que nous avons vécue à travers les lectures. La première lecture nous rappelle l'origine de ce repas pascal. L'origine, c'est bien sûr la délivrance, je dirais la protection face à la mort, car l'ange allait passer dans le pays d'Égypte. Alors les Juifs ont pris du sang de l'animal le plus innocent qui soit, l'agneau. L'agneau représente la douceur, l'humilité. Et en prenant ce sang, en le mettant sur le linteau, ils ont été protégés de la mort. Et ce repas pascal qui se perpétue chez nos frères aînés, cette communauté juive pour qui j'ai une profonde affection, et j'irai d'ailleurs samedi à la synagogue passer un moment avec eux pour aussi témoigner de cette Pâque, de ce passage, et être avec eux aussi pour leur dire que, voilà, l'agneau, moi je peux témoigner de qui il est, mais ils le sentent, ils le pressentent, l'agneau. Alors cet agneau, le voilà qu'il est transmis. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Qu'est-ce qui conduit à la mort? Le péché. Et pour être libéré de ce péché, voilà que l'agneau de Dieu se donne sa vie. Et il se donne en nourriture. Deuxième lecture, c'est très important donc de relier notre foi eucharistique à toute l'histoire sainte et à cet agneau pascal pour le vivre vraiment. Deuxième lecture, Paul, voilà la lecture qu'il nous donne aux Corinthiens. Nous sommes au tout début de l'ère chrétienne, mais nous sommes à côté du sacrifice du Christ. Paul écrit dans les années 40, vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il dit? 45 ou 46, peu importe. Voilà, dit-il, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur. La communauté chrétienne se réunit dès le début autour de ce qu'on peut appeler la synaxe, le repas eucharistique, que nous appellerons bien sûr l'Eucharistie ou la messe. Dès le départ,
c'est cette Eucharistie qui rend présent non seulement le Christ parmi nous, mais le Christ mort et ressuscité. Notre foi en la résurrection, d'abord en la passion et en la résurrection du Christ, trouve sa force et sa nourriture dans l'Eucharistie. Vous ferez ceci en mémoire de moi. À chaque fois qu'on célèbre la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant de la mort et de la résurrection du Christ. Et même plus mystérieusement, nous participons au banquet pascal qui se célèbre perpétuellement au ciel. C'est une nourriture céleste, c'est le pain de vie. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Proclamer la mort du Seigneur dans la primitive Église, c'est proclamer la joie de la résurrection, mort et ressuscité. C'est cela l'Eucharistie, c'est se plonger profondément dans cette joie. C'est notre trésor, c'est vraiment le trésor de notre vie. Nous devons remercier le Christ de nous avoir légué cette Eucharistie. Et vous avez bien compris que c'est le jeudi saint, comme pour anticiper le vendredi saint, le samedi saint et la résurrection. Il anticipe pour dire, voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il faut prier pour que, précisément, nous ayons toujours la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe. Il est là. J'ai envie de dire que la joie que nous devons avoir à chaque fois que nous allons à la messe, c'est de courir un peu comme ce petit enfant de 3 ans là, qui courait. Alors, c'était le moment de Noël, il était là, et puis les parents, évidemment, comme tous les parents, viens, on va voir la crèche. Et de fait, la crèche, c'est beau. Il ne faut pas... Hein. Mais il s'est retourné devant le tabernacle. Il a vu la lumière qu'il avait dû entendre, c'est une famille vraiment chrétienne. Et il a dit, non, 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 il est là. Il avait 3 ans. Et je me rappelle, c'est l'abbé Bénéfice qui me racontait ça, dans sa paroisse à Malocène. Il disait, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu ce petit, parce que je me suis dit, oh, je crois que je lui aurais donné la communion tout de suite. Il avait tout compris. Il avait tout compris. Il est là. Vous voyez, cette joie de l'Eucharistie. Oui, il faut remercier l'Église de nous donner la parole de Dieu, de pouvoir la partager ensemble. Et je remercie aussi nos communautés protestantes de l'avoir aussi mis en valeur. Mais alors, dans l'Église catholique, n'est-ce pas Jean, cette communion, c'est incroyable. Communier au corps et au sang du Christ, donc avec dans ce qu'il a de nourriture. Et alors, je terminerai là-dessus, évidemment. C'est une nourriture quotidienne. C'est-à-dire que nous le disons dans notre Père. Dans notre Père, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Vous pouvez aller à la messe tous les jours ou pas, mais vous pouvez communier tous les jours, en esprit, et demander ce pain quotidien. Et quand vous venez à la messe dimanche, en action de grâce pour la semaine passée, vous reprenez des forces. Et c'est le pain quotidien. Ne cherchez pas trop de choses, ne faites pas trop de réserves. N'en demandez pas juste pour aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi ta grâce, c'est-à-dire donne-moi ta présence réelle, juste pour aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain, mais je te demande cette grâce. Et comme un mystérieux échange se fait, puisque c'est l'échange entre Dieu et nous qui se fait dans l'Eucharistie, la présence réelle, comment est-ce que Jean, l'apôtre bien-aimé qui a reposé sur le cœur de Jésus, comme on le voit à la Sainte Seine ici, eh bien, comment est-ce qu'il l'a relaté aujourd'hui? Par le lavement des pieds. C'est-à-dire que si vous venez communier, il faut vous laver les pieds les uns les autres. Il faut, je dirais, demander au Seigneur cette grâce
d'une profonde simplicité, humilité, nous porter les uns les autres. On ne peut pas communier seul. Ce n'est pas possible. Il faut être en communion les uns les autres. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais on est toujours un peu en train de se frictionner, de se fricoter, on a des idées, ça passe par là, je récrimine, j'ai la colère, c'est normal. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes en voie de sanctification, mais nous ne sommes pas sans péché, ou sans défaut, ou sans imperfection. Mais de grâce, quand nous allons communions ensemble, en nous portant les uns les autres, en portant les fardeaux les uns les autres. Et donc il faut apprendre au sens propre, c'est le cas de le dire, à nous laver les pieds, ça c'est clair, mais au sens figuré beaucoup plus important, à demander au Seigneur cette grâce d'être servante et serviteur du Seigneur. C'est ainsi que nous sommes ministres de l'Eucharistie. Je vous le dis à tous, il ne s'agit pas d'être le sacerdoce commun, c'est ça, être servante et serviteur du corps du Christ que nous portons dans notre cœur. Ça doit nous dilater notre cœur vraiment, pour être vraiment au service d'une manière totale, absolue, sans réserve, en disant « Me voici Seigneur ». Oui, je sais que l'autre à côté de moi est un peu lourd, oui, c'est vrai. Et parfois c'est moi aussi qui suis un peu lourd. Mais en nous portant les fardeaux les uns les autres, c'est ainsi que nous vivons l'Eucharistie. Alors, je voudrais inviter maintenant les 12 personnes à qui j'ai demandé de venir pour le lavement des pieds. Nous allons le vivre maintenant en mémoire pour vivre pleinement notre Eucharistie. Alors je vous invite à vous installer sur les bancs.